Écoutons le verset 143 de Surat Al-A'raf. قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. Il y a la preuve dans ce verset que le prophète a demandé à Allah afin qu'il voie Allah. Puis, conformément à la parole d'Allah, la montagne a vu Allah. Allah a créé dans la montagne la vie, donc une vie sans âme. Et Allah a créé dans la montagne la capacité de voir. Et la montagne a vu Allah. Et cette montagne est faite de pierres qui chutent, qui tombent par la crainte de Allah. Et donc cette montagne, une fois qu'elle a vu Allah, elle a chuté. Donc la montagne a vu Allah alors que la montagne était sur terre. Elle n'était pas au-dessus des cieux. Donc déjà, rien que ça contredit ceux qui disent que Allah est au-dessus des cieux, ou est au ciel, ou est sur le trône. Puisque la montagne a vu Allah alors que la montagne était sur terre. Et pour preuve que le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam n'est pas monté au-dessus des cieux pour rencontrer Allah qui soi-disant serait localisé, n'est-ce pas que le prophète Moussa alayhi salam était sur terre lorsqu'il a demandé de voir Allah et Allah ne lui a pas accordé. Tout comme la montagne qui a vu Allah était sur terre, et tout comme Moussa alayhi salam a entendu la parole d'Allah qui ne ressemble pas à la parole des créatures, alors que le prophète Moussa alayhi salam était sur terre, et que ça ne signifie pas qu'Allah était sur terre. Donc pareil pour le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Lorsqu'il était au-dessus des cieux et qu'il a vu Allah alors qu'il était au-dessus des cieux, ça ne signifie pas qu'Allah était au-dessus des cieux. Ça, c'est la croyance des musulmans. At-Tirmidhi et Ahmad ont rapporté avec une chaîne de transmission forte que le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam a dit ce qui signifie qu'il n'y a pas de place pour 4 doigts dans les cieux sans qu'il y ait un ange debout, incliné ou en prosternation. Les anges prient, font al-adhan et disent amin dans la prière. Donc pour ceux qui prétendent qu'Allah serait dans les cieux, c'est comme s'ils disaient qu'Allah a un volume plus petit que 4 doigts. Puisque le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam nous a informé, comme je viens de citer dans le hadith, qu'il n'y a pas la place de 4 doigts dans les cieux sans qu'il y ait un ange. 2 grands savants, Zunnun al-Misri et l'imam Ahmad, ont dit ce qui signifie « Quoi que tu imagines dans ton esprit, Allah en est différent ». Ça veut dire qu'Allah ne ressemble pas aux créatures. Et conformément à la parole d'Allah dans le Coran, Allah dit ce qui signifie « Aucune chose n'est telle que lui ». Laysa kamithlihi shay. Si Allah était dans les cieux, il aurait des milliers et des milliers et des milliers de semblables. N'est-ce pas que les anges sont aux cieux? Si. Allah dit dans le Coran « La tudrikuhu al-absar, wa huwa yudriku al-absar ». Et ça signifie que les imaginations des créatures ne cernent pas Dieu. Donc nous n'imaginons pas Allah. Et Dieu, rien ne lui est caché. Allah sait toute chose.